Et bonjour tout le monde, c'est Fredo, accompagné d'Oxy. Oxy, dis bonjour. Voilà. Et on va parler d'une box qui nous vient de chez Yihi, la toute dernière en date, la G-Class, qui a été présentée au Vapexpo en septembre 2016 et dont beaucoup de monde attendait sa sortie sur le marché en plus grande quantité, puisqu'il y a eu un tout petit batch début d'année qui avait été décerné pour la France. Je vous invite tout de suite à ce qu'on se retrouve en plan serré pour voir la box et ses fonctionnalités en gros plan. C'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti pour regarder sous tous les angles la SX Mini classe G de chez Yihi. Donc, habituel chez Yihi, l'emballage ne change pas d'un poil. On conserve la même chose. La boîte qui va être recouverte de plastique, style tiroir. Et ensuite, la petite pastille pour faire guise de fermeture. Et ensuite, à l'ouverture, la petite enveloppe ici avec la garantie et le manuel d'utilisation de la SX. Donc manuel qui est tout en anglais, certes schématisé, mais tout en anglais. Donc s'il y a des personnes comme moi qui pipent pas grand chose en anglais, c'est un petit peu la mouise. Donc au début on va se renseigner sur les différents forums de VAP, essayer de trouver les explications en français. Petit manuel en français, ça serait sympa aussi. On va avoir le cordon, qui va nous servir à pouvoir recharger ou mettre à jour la box. Donc on n'est pas sur du micro USB. Donc voilà, cordon qui a l'air de bonne qualité, tout dans le détail, puisqu'on va voir SX Mini sur le côté du scratch qui va servir à tenir le cordon. Cordon qui a l'air de pas vriller lorsque vous l'enlèverez pour le brancher. Donc il vous servira à la mise à jour et au rechargement de la box aussi, malgré que ça ne soit pas conseillé de recharger les box avec ce procédé là. Et donc ensuite on va retrouver la box qui, à réception, la box est entourée dans du cellophane aussi. Là il n'y est plus parce que je m'en suis servi. On a un revêtement en carbone et tout le reste va être de l'alliage de zinc. Box quand même légère, sans accu, puisqu'on est sur un poids de 175 grammes, qui les fait pas énormément en main aussi, puisque ça reste assez léger. Par contre voilà, on a une épaisseur de 32 mm ici, une hauteur de 92 mm et demi, pour une largeur ici, bout à bout, de 48,5 mm. Donc elle a quand même, voilà, les petites mains auront un peu de mal, puisque en plus le switch a été décalé pour être mis en façade. Donc c'est un petit peu perturbant au début. Quand on veut switcher, on a l'habitude, donc c'est l'index qui va chercher le switch. En fait, il faut aller le chercher avec le pouce au milieu. Sur le Fat Daddy en haut, on a un plot qui est sur ressort, en laiton. Donc on sera flush avec n'importe quel type d'atto. Un grand écran ici, on va voir, qui est tout en couleur, un bon rétro-éclairage LED. À l'arrière ici, SX Mini qui s'allume en blanc lorsque vous allez utiliser votre box. Et de chaque côté, on a une petite plaque donc avec la référence de la box, donc G-Class, dessiné by ZJ Shen, le dessinateur de cette box. Et de l'autre côté, Powered by Yihi avec le chipset utilisé, donc le SX550J. Pour l'insertion des accus, on a la trappe en dessous où on va de nouveau retrouver le modèle de la box avec son identifiant. La norme CE, interdit au moins 18 ans, ne pas jeter à la poubelle. Petit coup de gueule concernant cette box. La box, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai. Au bout de 4 jours que j'avais ma box, on le voit ici, toutes les micro-rayures qu'il y a. En sachant que ma box va être posée soit sur un tapis à coiler, soit sur un plan de travail en bois, soit sur une étagère vitrée. Je pose jamais mes box sur des tables quand je vais manger quelque part,
à la maison, si c'est posé sur une table, la table est recouverte d'une nappe. Elle n'est jamais posée à même des cailloux, à même des blocs. Je ne travaille pas dans la maçonnerie, je n'ai pas un métier dans le bâtiment. Donc ma box est toujours bien protégée. Et il y a ça qui s'en va. Il y a eu plusieurs retours négatifs là-dessus. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des retours négatifs. Parce qu'à 249 € la box, je vais être un peu vulgaire, mais ça fait chier quoi. Voilà, on n'est pas des pigeons non plus. On se saigne tous pour pouvoir se payer un matériel. Donc on aimerait qu'il y ait au moins une certaine qualité derrière. Pas ce type de désagrément là, c'est pas possible. Après, une panne sur l'électronique, malheureusement, ça on le sait tous, ça peut arriver. Mais des détails comme ça, non quoi. Voilà. Alors ils ont dit, ah ouais, non mais voilà, on va fabriquer des petits caches à mettre en dessous. Ouais, ben là c'est trop tard, la box elle est, ouais, elle est abîmée. Bref, donc pour l'ouverture, on a un grand carré ici qu'il va falloir tirer pour libérer la trappe. Et cette partie-là qui est métallique, ici, qui va venir s'emmancher après dans le petit logement prévu. Donc la trappe, une fois fermée avec les accus, tient fermement. Donc les accus plus, moins, donc un le plus en bas, l'autre le plus en haut. Et pour le refermer, il faut exercer une bonne pression dessus pour pouvoir fermer. Tac, on a ici ce qui s'est allumé. Pour allumer votre box, 5 pressions. Ça ne change pas. Donc à l'écran, avec la luminosité que j'ai, c'est un peu vif. Mais sur la partie du haut, on aura le voltage qui sera délivré par rapport à ma valeur de résistance. On aura la valeur de la résistance, l'affichage de l'heure, la puissance utilisée. Habituel chez Yihi, on a le voltage des accus qui est calculé en temps réel. Et après, pour naviguer dans les menus, c'est plus à l'aide du bouton plus moins, ça va être avec le petit joystick. En appuyant une fois sur le joystick, ça va allumer les watts en rouge, votre joystick, ou moins en l'abaissant. Ensuite, si vous envoyez le joystick à gauche, ça sera les modes de mémoire. Si vous l'envoyez à droite, donc standard, et on va passer avec tous les différents modes qu'il y a dans le chipset, le powerful, le normal, le soft, le hard, les modes de VAP SXIQ, donc ça c'est pour du contrôle de température. Echo, donc 35 watts, ça c'est idéal pour ceux qui ne vapent pas à une forte puissance, puisque la box délivre 200 watts. Donc un bel écran bien en couleur. 5 pressions, on va arriver au menu central. On va avoir système hors tension, on ne le voit pas. Sélection de la police, paramétrage, réglage température, sélectionner le type de coil, pour mettre en veille, le Bluetooth, le réglage de l'horloge, le mode d'affichage puisqu'on en a plusieurs, la sélection du fond d'écran, la luminosité, la langue. Donc moi j'aime bien l'utiliser avec l'Aromamizer RDTA+, qui a un diamètre de 30, donc on va être sur un setup assez sympathique dans l'ensemble. On passe tout de suite en plan large pour un test VAP. A tout de suite. Allez, petit test VAP donc de la SX Mini G-Class de chez Yihi avec un des nouveaux chipsets, le SX550J, qui va fonctionner avec un double accu pour une puissance totale de 200 watts qu'elle pourra nous délivrer. La box ne va pas prendre les résistances en dessous de 0,10. Dès qu'on va lui mettre en dessous de 0,10, on aura un message d'erreur à l'écran qui nous dira résistance trop basse. Donc l'écran, je vous le remontre, bien lumineux, surchargé, beaucoup de choses à l'écran. On peut le personnaliser, mettre différents types d'affichage pour avoir le voltage, la valeur de la résistance, l'heure affichée un peu différemment dans différents endroits de notre écran. C'est plutôt gadget. Après pareil avec le logiciel SX, vous pourrez personnaliser votre box aussi sans aucun problème. Assez simple en prise en main. C'est plutôt une box qui va quand même s'adresser à des vapoteurs geeks.
Donc là, on est sur une résistance de 0,20 à 80 watts. Ça marche bien. C'est sûr, je prends juste une bouffée, je dis ça marche bien, mais la box je l'ai testé auparavant. La vape ASX et la vape Evolve, on est sur quasiment deux vapes totalement similaires, puisqu'on va être sur un signal de vape lisse, on ne va pas avoir d'interférence, on va juste le sentir monter tout doucement. Il y a des réglages pour cela aussi, pour que ça envoie de suite, si on lui demande 80 watts, pour que ça envoie le plus tôt possible les 80 watts. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. L'ergonomie aussi qui change, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, premier réflexe c'est l'index qui va chercher le switch, mais au final ben, la box en la tenant comme ça, on va pouvoir switcher, soit dans ce sens là aussi, on pourra switcher dessus sans problème. Le SX Mini derrière qui s'allume, petit gadget aussi supplémentaire, c'est un peu pour être vu en fait avec cette box, c'est surtout ce côté là que Yihi a dû chercher. De montrer la box geek en fait. Et cette box geek a quand même un prix, puisqu'on est sur du 239,90 €, plus ou moins en moyenne. Ça va, certaines boutiques seront un peu plus chères, d'autres un petit peu moins chères. Mais comme je l'ai dit aussi, dans le plan large, c'est le problème de peinture sur la partie basse. Voilà. 239,90 € une box. Ça peut être le meilleur chipset au monde. Ça, en dessous, ça ne doit pas arriver. Je suis désolé. On la paye. Ça, il ne faut pas avoir ça au bout de 3 semaines. À la limite, au bout de 1 an, 1 an et demi, parce que c'est sur le dessous. Ça peut être normal. Si on l'a fait traîner sur des tables extérieures ou quoi que ce soit, ça peut être normal. Mais au bout de 4 jours, non, c'est pas acceptable. Sachant que ça, ils ne le prennent pas garantie. Donc vous pourrez leur envoyer le tas de mails que vous voudrez. Ça, ils ne feront rien dessus. C'est bien dommage, parce qu'après la box il marche du tonnerre de Dieu. Vape SX. Pour conclure, la box obtient une note de 4,4, ce qui m'octroie le droit de nommer un top mode ou pas. Et je ne le mets pas. J'aurais eu une peinture beaucoup plus fiable ici. Le top mode il y aurait été. Mais là, je ne le mets pas puisque voilà, ça c'est inacceptable. Ouais, c'est mon coup de gueule. J'ai beaucoup parlé de ça, mais ça m'énerve. Ça m'énerve puisque les vapoteurs ne sont pas que des jambons ou que des moutons. Box très attendue. Il y a ça en dessous. Les fans, puisqu'il y a des fans de SX qui ont toutes les box que SX a fait, ça, ils en sont déçus eux aussi. Enfin, peut-être que le problème sera remédié sur les différents batchs. C'est pas la seule box qui a eu un problème de peinture et qui a été résolu sur les batchs arrivés après. Mais sinon, je vous rassure, la box fonctionne du tonnerre de Dieu. Si ça, vous voulez acheter le petit clips qui sort pour mettre en dessous, allez-y quoi. Ça marche très très bien. 200 watts, ça chauffe pas. Pas de montage en dessous de 0,10, sinon ça n'enverra pas. Mais après, quand même on va la taquiner dans les 150-160 watts, la box part bien. On va le voir. Et on change. J'ai changé d'atto. Je vais pouvoir mettre un peu plus haut en puissance. Donc on va aller la taquiner dans les 150, comme je vous disais tout à l'heure. 150 watts, ça part très bien aussi. Ça va de suite arriver aux 150 watts pour rester pareil sur notre signal de vape qui va être totalement lisse, et ça redescendra que quand on va lâcher le switch. Donc voilà, bon, très très bon chipset également. Je reviens sur mon coup de gueule. Voilà, il fallait voilà, faut le dire, il faut que les consommateurs en soient informés aussi. Après, chose que j'ai oublié de dire, c'est que mon petit joystick ici va être assez bien réactif pour le moment. Ça tient bien, j'avais peur de ça, mais c'est nickel. C'est réactif, on va pouvoir naviguer dans les menus assez aisément. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
je vous souhaite une très bonne journée et une bonne vape également. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.